Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler de mes favoris du mois de juillet. Il n'y en a pas énormément parce que j'ai pas testé énormément de choses, mais voilà, il y avait de quoi quand même vous parler de quelques petites choses et également de quelques flops. Si vous entendez quelques bruits un peu bizarres derrière moi, c'est Georges qui a décidé de venir s'installer avec moi pendant que je filme. Donc écoutez, on va voir. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Il est en train de grignoter un truc. Oui, je te vois, fais pas genre t'as rien, hein. On te voit. Qu'est-ce que tu manges? Ok, donc on commence tout de suite avec la catégorie soins. Je vais vous parler d'un gel nettoyant que j'ai testé il y a très peu de temps, mais je peux déjà le mettre dans mes favoris. C'est le gel de la marque SVR, ça s'appelle Sebia Clear Gel Moussant, nettoyant sans savon, purifiant et désincrustant. Il est pour les peaux grasses et sensibles, il est sans alcool, sans colorant, sans parabènes. Donc ça c'est vraiment chouette. Que ce soit le gel Aven ou le gel La Roche-Posay par exemple, ce sont des gels assez décapants, plus pour peau ado peut-être, un peu plus. Moi avec ma peau acnéique adulte, c'est trop purifiant, trop agressif pour moi. Donc je cherche des gels un peu plus doux, mais qui restent purifiants. Comme mon gel que j'avais avant là, de chez Roger Cavaillès, que je ne trouve nulle part. Je galère à le trouver ce gel, à part à la parapharmacie de Leclerc. Et en l'occurrence là j'en ai pas trouvé facilement de parapharmacie Leclerc. Bref, donc j'ai décidé de tester autre chose. Et franchement ce gel là pour le moment il est assez prometteur. Je vous ferai évidemment un update, mais honnêtement déjà pour les premières utilisations j'en suis très contente. On continue dans la catégorie soins avec encore une fois un gel nettoyant que j'ai testé et adoré. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'était quand Mildred était là, du coup je lui ai emprunté, c'est à elle, donc je l'ai testé toute la semaine et honnêtement rien qu'en une semaine, déjà rien qu'à la première utilisation, je peux vous dire que ce truc c'est de la bombe. J'avais la peau dans un état mais catastrophique, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, et franchement je l'ai utilisé une fois et j'ai vu direct la différence. C'est la pâte sulfureuse du Marabout de chez Garantia, je vous mets quelques photos juste ici. Honnêtement il est un petit peu cher, il est à 25 € à peu près, ça dépend où on l'achète, mais je vais l'acheter. Si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois d'après, mais très rapidement je vais me l'acheter parce qu'il est juste génial. Alors après c'est à utiliser une seule fois par jour parce qu'il est aussi exfoliant, donc faut pas légèrement exfoliant, hein. C'est pas un véritable exfoliant parce que sinon une fois par jour c'est beaucoup trop, mais là il est légèrement exfoliant, donc l'utiliser 2 fois par jour c'est peut-être un peu trop décapant. Donc ce que j'ai envie de faire c'est l'utiliser le soir avant d'appliquer mes soins un peu plus hydratants, un peu plus riches, voilà, pour que ma peau soit bien nettoyée et bien prête à recevoir les soins, et le matin j'utiliserai plutôt le gel SVR que je vous ai montré juste avant. On va passer à un flop maintenant, ce masque de chez Sephora, donc c'est un masque de nuit hydratant désaltérant. Est-ce qu'il fait le job? Oui, ma peau est hydratée. Maintenant j'ai pas du tout les effets un petit peu entre guillemets miracle que j'avais avec l'autre. Le matin je me dis pas ah ouais ok je vois la différence, vous voyez, je me dis juste ok ma peau est pas dans un état cata, elle a été hydratée quoi. Donc voilà, pour moi ce masque là c'est pas forcément à racheter, il est pas mauvais en soi mais il est vraiment pas non plus transcendant. On continue dans la catégorie soins pour le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est la crème Derma Green Solution Cicapair que j'ai testé également là cet été, donc le mois de juillet. J'ai vraiment aimé cette crème. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais vraiment peur qu'elle soit trop épaisse et qu'elle a tendance à me graisser la peau. En l'occurrence là maintenant que ma peau est exposée au soleil, elle est un peu plus sèche, ce n'est pas le cas. Je pense que l'hiver c'est clairement pas une crème que je pourrais porter. Par contre là maintenant clairement elle fait du bien à ma peau. Comme vous voyez elle est toute verte, ce qui permet en fait d'avoir tout simplement le teint unifié. C'est vraiment une crème hydratante, hein, c'est pas du tout du maquillage, mais le fait qu'elle soit verte, ça va estomper vos rougeurs et ça va se fondre dans la peau et créer une sorte, ouais, la peau est plus unifiée en fait. Donc clairement quand j'ai pas envie de me maquiller, mais avec ma peau qui est un petit peu bronzée quand même, même si j'ai toujours des imperfections, et ça en plus, franchement, voilà, j'assume complètement de sortir comme ça. Ma peau, on voit encore mes boutons encore une fois, mais honnêtement ça passe très très bien. Elle permet d'unifier tout en n'étant pas du maquillage. Donc c'est pour moi le bon compromis pour l'été. Ok, j'en ai terminé avec la catégorie soins, on va pouvoir passer tout de suite au make-up, c'est parti. Je vais commencer par les produits de teint, du coup on va passer rapidement. J'ai repris mes produits Herborian que j'utilise tout le temps l'été, que j'adore vraiment. J'utilise la Glow Crème de chez Herborian, donc c'est pareil, c'est une crème hydratante lumière. Moi j'utilise en base de maquillage, honnêtement. Elle a cet effet hyper lumineux qui est très très joli sur une peau bronzée encore une fois. Ils disent aussi qu'elle aide à flouter les imperfections. Écoutez honnêtement, ça je l'ai pas vraiment remarqué, en sachant que comme elle est très illuminatrice, elle a un effet holographique sur le visage, donc qui reflète énormément la lumière, ce qui fait qu'en fait cacher les imperfections, je sais pas trop, je trouve pas vraiment, mais voilà, bon, ils le disent, moi je l'ai pas vraiment remarqué. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est comme je le disais, elle est hyper lumineuse, elle hydrate du coup et ça me fait une super bonne base de maquillage pour mettre, hop, mes bébés crèmes, ce que je mets après. Donc là c'est la bébé crème en teinte dorée, je la mélange encore avec la teinte claire pour le moment. Et franchement, voilà,
bébé crème, c'est pareil, elles sont top, elles camouflent. En même temps, c'est ce que je porte aujourd'hui, hein, ce petit combo là. Elles camouflent, en même temps, elles laissent respirer le visage, je les adore. Et pour les peaux mixtes, honnêtement, elles vont très très bien parce que je ne brille pas plus que quand je mets un fond de teint l'hiver quoi, pas du tout. Donc honnêtement, ce petit combo là, c'est vraiment mon combo de l'été, je l'aime beaucoup. Je continue avec mes produits teints et au niveau anti-cerne, j'ai repris le Water Weight de chez MAC qui est mon anti-cerne de l'été. Je l'ai testé l'année dernière, je l'ai adoré. Cette année, je l'ai repris. Pareil, c'est ce que je porte aujourd'hui. Honnêtement, cet anti-cerne là, pour moi, il fait des miracles. Il est hyper fluide, hein, mais il est liquide. Le machin, vous le mettez, il coule, hein, comme les petites gouttes d'huile sur Instagram là qu'on voit partout. Il a un effet vraiment top parce qu'il a tendance à se fixer en fait, à se figer sur la peau sans du coup filer dans les plis. Donc évidemment s'il a filé dans les plis et qu'il fige, bah il est figé dans les plis, donc faut faire attention. Je laisse tomber avec mon Beauty Blender et franchement il est figé nickel. Je le poudre, honnêtement il n'y en aurait pas besoin. Et franchement le machin ne bouge pas, c'est vraiment top. Je l'aime vraiment beaucoup ce concealer là. La teinte que j'utilise moi en ce moment c'est la NC25 et c'est celle que j'utilisais l'année dernière. Généralement elle me fait l'été. Je continue encore dans les produits teints toujours et j'ai ressorti mon bronzer Hoola de chez Benefit, donc la teinte standard, hein, pas le Hoola Light. La teinte standard du Hoola qui commence à se terminer, que j'adore. C'est pareil le bronzer que je porte aujourd'hui et pour moi c'est mon bronzer de l'été. Généralement au niveau teinte il est juste parfait. Il est un peu plus chaud, un peu plus foncé que mon Marc Jacobs que je mets plutôt l'hiver, mais du coup là avec mon teint ça va super bien, ça a un très joli rendu. Bronzer mat tout simple mais très efficace. Il s'applique très très bien, il se fond à la peau comme toutes les poudres Benefit, je l'aime beaucoup. Et pour terminer avec les produits teints, le spray fixateur de chez Urban Decay que j'ai quasiment déjà, j'ai au moins vidé la moitié. J'en utilise énormément et encore plus l'été. Ce spray fixateur là, je l'adore, il fonctionne hyper bien et honnêtement voilà, ça va devenir, c'est devenu un de mes indispensables, je vais le racheter, c'est clair. Et je pensais pas honnêtement, je me suis dit oui bon il y a plein de spray fixateurs qui sont très très bien. Non, celui-ci fonctionne vraiment très bien. C'est clairement devenu mon spray fixateur préféré pour le moment. Ceux que j'aime aussi beaucoup ce sont ceux de chez MAC qui pour moi sont vraiment top aussi parce qu'ils ont fait un peu des variantes de plein de choses avec des paillettes, des nacres, des machins, des odeurs et tout, donc forcément c'est super chouette et il marche très bien. Mais j'avoue que celui de chez Urban Decay, ce que j'aime, ce que je préfère au MAC, par contre c'est son applicateur entre guillemets, sa pompe applicatrice, je sais pas trop comment on appelle ça, parce que tout simplement il spray beaucoup plus fin que le MAC qui a tendance à faire des mini gouttelettes parfois, faut faire un peu attention quand on l'applique. Celui-là pas du tout. Donc c'est vrai que ça pour moi c'est le bon point de celui de chez Urban Decay. Par contre ce que j'aime sur ceux de chez MAC, j'en ai juste un là, hein, c'est les deux sprays que j'utilise en ce moment à fond. D'ailleurs je le mets dans la vidéo aussi parce que je l'utilise quasiment tout autant. Et ce que j'adore dans celui-là, par exemple celui-là c'est le Gold, il est nacré, bon il a vécu hein, comme vous voyez, il n'y a plus les écritures, mais il est nacré celui-ci. Là ils en ont sorti pour l'été des à la pastèque, au concombre, au thé vert, etc. J'ai vraiment envie de craquer là-dessus parce que voilà, je les ai sentis, ils sentent juste trop bon. Donc voilà, les sprays fixateurs pour moi l'été c'est toute ma vie et honnêtement celui de chez Urban Decay je l'ai énormément utilisé et celui de chez MAC également. On passe au make-up des yeux, j'ai évidemment des palettes à vous présenter. Vous vous doutez bien que la petite de chez Huda évidemment elle est dans mes favoris, je vous avais déjà prévenu. C'est la palette que j'ai utilisée le plus au mois de juillet, ça c'est clair et net, je l'adore, elle est sublime. Je vais pas vous en reparler plus que ça puisque j'ai fait une vidéo à son sujet, une revue que je vous mets dans le petit juste ici si vous avez envie d'aller la voir, n'hésitez pas. Dans tous les cas voilà, je ne sais pas pour la rose et la verte parce que je les ai pas testées, apparemment c'est pas, voilà, c'est pas la même chose, mais en tout cas la orange néon de chez Huda Beauty c'est juste de la bombe. J'ai même eu des compliments, genre des fois je l'ai utilisé pour aller au boulot, un peu plus soft on va dire, j'ai pas fait de gros cut crease etc, mais j'ai utilisé quelques fois voilà pour aller au boulot et franchement même mes collègues m'ont dit ah la vache et tout, trop bien maquillée machin, j'aime trop les couleurs et tout. Franchement c'est une palette que j'aime beaucoup, les couleurs sont vives, elles ressortent, elles vont bien ensemble. Voilà, c'est je pense mon coup de cœur de l'été, honnêtement, j'adore cette palette. Deuxième palette coup de cœur, évidemment la Riviera de Anastasia, même si je l'ai depuis plus longtemps. Là voilà, dès qu'il fait beau, j'adore la ressortir, elle est juste magnifique cette palette. Les fards sont sublimes, enfin bref, pareil, je vous ai déjà fait une revue sur la palette, c'est encore une fois dans le petit i, mais honnêtement cette palette là c'est pareil, c'est juste, elle est juste magnifique. Je trouve que la panoplie de couleurs est un peu plus variée, donc c'est une palette que je trouve un peu plus intéressante en termes de, voilà, de possibilités si on veut. On a des pigments pressés absolument pigmentés mais comme jamais. Enfin voilà, c'est vraiment encore une fois une réussite pour moi chez Anastasia. Voilà, vous le savez, ce sont mes préférés et honnêtement
celle-ci, elle fait vraiment partie de mon top 3 des ABH, honnêtement, je l'adore. Je continue avec les produits pour les yeux, je voulais revenir sur un produit dont je vous ai parlé très récemment, puisqu'il me semble que c'est la dernière vidéo avant celle-ci, si je ne me trompe pas. C'est le petit gel paillettes de chez Urban Decay, la nouvelle collection, donc c'est la teinte Party Monster. Je suis mitigée par ce gel là, j'étais très emballée et finalement, après l'avoir testé plusieurs fois sur différents fards, différentes choses, voilà, je suis un petit peu déçue. Honnêtement, pour être honnête, je suis un petit peu déçue par cette chose là. Pourquoi? Au niveau de la texture, au niveau de la tenue, etc., pas de problème là-dessus, pas de souci. Par contre, au niveau du rendu, je trouve que ça manque de quelque chose. Honnêtement, ça manque de quelque chose. En fait, ces paillettes-là, je pense que c'est la teinte hein, qui fait ça. Ces paillettes-là, c'est des reflets. Les reflets sont sublimes, mais ça reste des reflets uniquement. On n'a pas un joli effet quand on nous voit de face. C'est quand on bouge, entre guillemets, que là, on se dit « Ah ouais, ok, waouh ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on a presque l'impression d'avoir rien sur l'œil et quand on bouge, hop, on a ces reflets et on voit qu'il y a quelque chose. Donc, si vous voulez, c'est joli, mais ça manque d'un quelque chose. Oui, ces reflets sont magnifiques. À côté de ça, je pense qu'on a des choses un peu plus voyantes, entre guillemets, sur le marché. Et généralement, quand on veut mettre des paillettes de ce style-là, c'est pas qu'on veut faire un petit make-up de soft, quoi. Donc voilà, je suis un peu mitigée par ces paillettes là. Par contre j'ai très envie de tester une autre teinte qui elle pour le coup n'a pas cet effet juste reflet, qui est vraiment voilà, paillettes voyantes entre guillemets. Je pense que j'achèterai quand même parce qu'au niveau de la texture et de la formulation, par contre ces paillettes je les ai adorées. Ok, on passe à la partie lèvres tout de suite et j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter que j'ai énormément porté ce mois-ci. Tout d'abord celui que j'ai le plus porté, sans hésiter, c'est le Huda Beauty, donc le Power Bullet Lipstick, et la teinte c'est la teinte Spring Break. C'est celui que je vous ai présenté dans la vidéo sur les nouveautés Huda Beauty. Je vous mets la vidéo dans le petit, le lien est là si vous avez envie d'aller voir mon avis. J'ai pas arrêté de le porter, ne serait-ce que pour sa couleur déjà qui est juste sublime. Ce rose, il est trop beau. Et en plus de ça, pour la formulation que j'aime beaucoup, qui est hyper agréable, hyper à l'aise à porter. Comme je disais dans la vidéo, c'est pas la meilleure tenue que j'ai connue au niveau d'un rouge à lèvres. Mais par contre, le confort est vraiment très bon. Et en plus de ça, la couleur est hyper intense et magnifique. Le rendu sur les lèvres est sublime. Voilà, donc j'adore ce rouge à lèvres, c'est celui que j'ai le plus porté pour le mois de juillet. Mais là, vu qu'il commence à faire très chaud et que je suis en vacances, en plus de ça, j'ai commencé à porter aussi celui-ci que j'ai du coup pas mal mis. C'est le Lancôme, un Juicy Matte Checker, pardon, de chez Lancôme. C'est la teinte 378 Pink Power. Ces rouges à lèvres là, ce sont des encres à lèvres avec ce petit embout là. Et donc en fait c'est ultra facile d'application, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il suffit voilà, d'appliquer gentiment sur les lèvres et honnêtement ça se fait très bien. Et en plus de ça, la couleur, bah pareil, hein, je suis toujours dans ces couleurs rose framboise hyper pétantes en ce moment, est sublime. La tenue est plus que bonne pour une laque à lèvres, honnêtement elle est plus que bonne. J'en remets comme un rouge à lèvres mat lambda, vous voyez, je mange, j'en remets, mais sinon ça ne bouge pas. Pareil, ça ne me dessèche pas les lèvres, c'est hyper confortable. Voilà, et ça sèche hyper mat, voilà, comme une encre à lèvres, donc après on ne la sent plus, et sans transfert. Je vous en avais déjà parlé l'été dernier et je le remets cet été parce que je le trouve juste génial. C'est tout à fait le genre de produit que je vais mettre quand je n'ai pas du tout envie de me maquiller, enfin pas du tout envie, avec des guillemets, parce que si je mets ça, si je me maquille, mais voilà, quand j'ai envie de quelque chose d'hyper confortable, par exemple pour aller à la plage ou à la piscine, je sais que ça va pas transférer, j'aurai quand même une couleur sur les lèvres, même si elle s'estompe un peu, ça s'estompera toujours joliment. C'est exactement le genre de produit que je mets quand j'ai envie de me maquiller mais que j'ai pas envie d'avoir les inconvénients du make-up, la texture, le fait que ça s'enlève, de vérifier que ça transfère pas, etc. C'est le genre de produit, voilà, tu le mets, tu l'oublies et en même temps les autres eux le voient. Voilà. Je vais terminer cette partie make-up avec un vernis de la marque Essie et c'est la teinte Look to Thrill que j'adore. C'est ce orangé pêche absolument magnifique, honnêtement il est juste canon. Je vous ai mis une photo de ce vernis porté sur mes ongles sur Instagram, là c'est pas cette teinte là que je porte hein. Il est juste canon, je l'ai mis hyper souvent, là j'ai changé parce que je me dis voilà faut l'économiser, je l'aime trop, mais vraiment c'est une teinte qui est canonissime. Les vernis ici à la base déjà j'adore, mais c'est vrai que cette teinte là elle est juste sublime. Ok, on en a terminé avec la partie make-up avant que mon appareil photo s'éteigne puisque la batterie commence à me dire qu'elle va me lâcher. Dans la catégorie divers, je voulais vous parler de plusieurs choses. Déjà pour commencer on va parler nourriture et on va parler des nouvelles glaces cookies de chez Magnum, cookies chocolat blanc. Oh, je les ai goûtées, c'est genre toute ma vie. Ces glaces là, ce sont devenues pas mes préférées mais vraiment pas loin. Honnêtement c'est une tuerie ces glaces là. Je vous l'avais mis en story quand je les avais goûtées. Je vous avais dit genre ok goûtez-les parce qu'elles tuent. Elles sont vraiment trop bonnes. Et honnêtement pareil, je vous mets une petite photo juste ici parce que j'ai pas envie d'aller les sortir du congèle. Mais oui il y en a dans mon congèle. Si vous aimez tout ce qui est Oreo, chocolat blanc, cette glace mais trop bonne. Trop bonne.
On va parler un petit peu série, qu'est-ce que j'ai regardé en ce moment dont je voulais vous parler? Stranger Things, la saison 3 évidemment. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas je l'ai vraiment aimé. Pour moi c'est une série qui est top parce qu'elle s'essouffle pas. Honnêtement, je vais pas vous faire le spoil de l'histoire et tout, je vous laisse aller voir les résumés, les machins, parce que moi je suis nulle pour faire ça, je spoil tout le temps tout. Juste je la trouve super chouette. Bon après moi je suis très série fantastique, hein, donc voilà, si vous n'aimez pas le fantastique ça sert à rien, c'est très fantastique, c'est très voilà, science-fiction etc. Moi je suis fan. On n'a qu'une hâte là, c'est d'avoir la saison 4 qui est officiellement lancée sur Netflix, hein, pas de soucis, donc elle va arriver. Mais honnêtement on n'a qu'une hâte, c'est de la voir, surtout vu comment ça s'est terminé. Ne vous inquiétez pas, je ne spoil pas, mais juste voilà, cette série pour moi c'est une tuerie. Je suis en train de finir la Casa de Papel, pareil, je suis presque à la fin de la saison 1. Honnêtement je la trouve réussie et cette série là je pariais vraiment pas sur la suite parce que je me demandais comment ils allaient pouvoir renouveler cette série là, sachant que c'était un braquage, quoi, on avait la fin de l'histoire quoi, vous voyez. Donc voilà, mais honnêtement je trouve que les réalisateurs, les scénaristes en sont très bien sortis, je trouve que le scénario est crédible et en même temps spectaculaire et en même temps intéressant, en même temps il y a des rebondissements. Voilà, je trouve que cette série pareil ne s'essouffle pas, donc si vous aimez un peu les séries un peu d'action, la Casa de Papel ça peut vraiment vous plaire. Ok, et bah écoutez voilà, c'est tout pour moi. J'avoue que je ne suis pas très originale au niveau des séries que je regarde, mais comme j'ai tellement peu de temps pour les regarder, j'avoue que je regarde que les séries phares entre guillemets, celles qui m'intéressent vraiment de fou. Je vais pas tester d'autres séries comme ça parce que tout simplement je n'ai pas le temps, voilà. Mais vous, si vous avez des séries du style fantastique, action etc à me conseiller dans les commentaires, je suis carrément preneuse. Voilà, je les mets dans ma petite liste, c'est ça qui est bien avec Netflix, c'est qu'on peut mettre tout dans sa petite liste, là j'adore faire ça, et je les regarderai à l'occasion. Écoutez voilà, pour cette vidéo j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre vos favoris, en l'occurrence de l'été, dans les commentaires. J'adore avoir voilà, de nouvelles choses à tester. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, vous cliquez juste sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, ou alors vous cliquez sur ma tête qui va apparaître juste là à l'écran, ou juste ici, je ne sais plus. Ma tête sera un des deux côtés, vous cliquez, vous vous abonnez et comme ça vous êtes au courant de toutes mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite. Bye!